Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle et qui sera une nouvelle fois destinée essentiellement aux personnes en parcours de flammes jumelles, plutôt vers des fins de parcours, ou pour toute personne qui est sur un chemin d'éveil, qui chemine vers l'amour vrai, qui souhaite matérialiser le couple authentique dans sa vie. Prenez comme toujours ce qui résonne pour vous, prenez ce qui fait écho à votre propre ressenti, ce qui vous permet aussi d'avoir des compréhensions sur votre cheminement, des morceaux de votre histoire, des choses qui peuvent rester floues. Ça peut vous donner l'occasion de changer d'angle de vue et donc de sortir de certaines limitations éventuellement douloureuses aussi. C'est important de faire ce chemin d'élargissement des perspectives pour qu'on ne reste pas coincé, si vous voulez, sur des interprétations, sur une forme de déformation de la réalité qui est posée sur nos blessures non guéries tout simplement. Donc c'est une partie importante aussi. Prenez vraiment ce qui vous parle. Merci infiniment pour tous vos commentaires et vos partages, que ce soit sur les guidances ou les podcasts Flammes Jumelles, parce qu'il y a vraiment des échanges très enrichissants. Le fait de partager vos histoires, les étapes du parcours où vous en êtes, ça permet aussi d'avoir d'autres points de perspective, d'autres compréhensions, et c'est bénéfique pour tous. Donc merci infiniment pour tout ça. L'élément qui revient pas mal ces derniers temps et sur lequel on va démarrer aujourd'hui, c'est la notion de trouver sa place, mais alors le terme n'est pas approprié en fait, c'est pas trouver sa place, c'est arriver à se sentir légitime dans la place qui est la sienne. Et ça, en fait, ça se joue à tout un tas de niveaux en même temps. On est à la fois sur le fait de se sentir légitime dans sa place d'être humain, le fait de plus croire qu'on est censé mériter notre place sur cette terre et que du genre on est arrivé là par hasard, on a vu la lumière et puis pas de bol, il n'y a plus de place pour nous, de sortir de ce type de mécanisme là et se rendre compte que si on est là, c'est que on a de toute façon notre place, et de faire ce chemin qui nous permet petit à petit de nous ancrer dans cette matière et de voir que nous sommes légitimes à faire partie de ce monde, et qu'il n'y a pas à se battre, il n'y a pas à faire d'efforts pour mériter cette place, elle nous est attribuée d'office quand on arrive sur cette planète. Il y a aussi le fait de trouver sa place dans le sens de reconnaître pleinement qui nous sommes dans toutes nos particularités, dans notre singularité aussi, dans nos différences, dans tout ce qui fait qu'on est nous, et d'aller creuser quelque part toujours plus loin dans la sortie de ces cadres qui nous enferment, qui nous emprisonnent, et qui nous font croire quelque part qu'on est pas comme il faut, pas à la hauteur, que notre comportement est défaillant ou je sais pas quoi d'autre. Alors, évidemment qu'il y a un certain nombre de mécanismes chez nous qui sont posés sur des blessures et qui partent de notre ego. Et de ce fait, on pourrait dire que ces mécanismes sont dysfonctionnels parce que ils ne nous permettent pas d'être heureux. Mais ce qui a besoin d'être remis à sa place et ce qui revient pas mal sous différents angles ces derniers jours, c'est cette notion d'arrêter de vouloir se libérer de certains mécanismes parce que on tient compte d'un point de regard extérieur qui nous dirait tu n'es pas acceptable tel que tu es, mais de le ramener à l'intérieur et de voir que s'il doit y avoir le moindre changement, ce changement a besoin d'être posé sur cet élément rend ma vie inconfortable, douloureuse ou difficile, et je cherche une solution par rapport à ça pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir me sentir à l'aise dans ce monde, pour mon propre bien-être. En fait, c'est comme s'il y avait une espèce de recentrage de de la motivation qui nous pousse à avancer dans telle ou telle direction. Ici, les énergies sur lesquelles on se place aujourd'hui, c'est comme si pour beaucoup, on avait été sur des types de raisonnements qui nous ont poussés pendant longtemps à vouloir changer en fonction d'une définition extérieure.
en fonction de critères, que ce soit ceux de notre famille, de notre entourage d'un point de vue un peu plus large, de la société ou de la religion aussi, de tous ces points de repère extérieurs à nous. Et c'est comme si ici, on arrivait à une étape où on va affiner de plus en plus ce recadrage pour pouvoir partir non plus de points de repère extérieurs, mais de vraiment partir de notre guidance intérieure et du fait de s'accepter pleinement tel que nous sommes. C'est-à-dire que tout ce qui a été rejeté, remis en question, négligé, nié ou tout ce que vous voulez d'autre par rapport à des critères extérieurs alors que ce sont des élans naturels chez nous, ça, c'est comme si c'était en train d'être revisiter au niveau de notre point de regard pour remettre les choses à leur juste place. Il y a une notion d'affirmation de soi, d'intégration de son soi authentique, comme si, de façon totalement évidente, on commençait à se rendre compte de plus en plus de choses qui étaient éloignées, si vous voulez, de notre perception des choses avant, et qui là deviennent une sorte d'évidence. Avec ce côté, mais merde, je suis comme je suis, et ce que les autres en pensent, je m'en fous complètement, mais c'est vraiment cette notion de c'est moi qui décide de qui j'ai envie d'être, de ce qui me convient ou non, et ça ne doit plus dépendre d'un quelconque critère extérieur. On sort vraiment de toute tentative de se conformer à une règle extérieure à soi pour retracer ses propres règles, mais pas en mode rébellion, du genre où on va aller se braquer contre des trucs juste pour dire non, c'est moi qui décide, alors que ça sonnerait pas nécessairement juste. Là, on est vraiment dans un réalignement total, et le fait de se reconnaître dans toutes ces caractéristiques et de ne plus chercher à enterrer quoi que ce soit de notre façon d'être naturelle en fonction de qu'est-ce que c'est un humain valable ou digne d'intérêt ou je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est un humain avec un comportement correct ou ce genre de critères de bien-pensance à la con et ce genre de mécanisme-là. Donc là, si vous voulez, on est vraiment dans une espèce de lever des voiles à ce niveau-là, comme si plus on allait rencontrer nos peurs, nos limites, notre humain, hein, tout simplement, et plus on avait tendance à se rendre compte d'une sorte d'aberration dans la façon dont on a pu se limiter jusqu'à maintenant parce que on avait peur des réactions extérieures, des regards, on avait peur d'assumer qui on était. Un truc tout con hein, par rapport à la notion de flamme jumelle, le fait de souvent hein, on n'ose pas en parler à notre entourage, parce qu'ils sont pas en mesure de comprendre. Mais quand on creuse un tout petit peu, le vrai problème derrière, c'est que nous, on se sent pas légitime dans ce parcours et on a l'impression que les autres vont nous traiter de fous ou nous regarder de travers ou je sais pas quoi. Et du coup, on n'en parle pas. Dans un premier temps, souvent, c'est parce qu'on a des réactions en face de soi qui sont pas très agréables. Et du coup, on se dit, ouais, non, ils peuvent pas comprendre, machin et tout. Mais si on regarde un petit peu, le fait que notre réalité extérieure soit un strict reflet de notre positionnement intérieur, ça n'échappe pas aux réactions de notre entourage sur ce type d'affirmation. Donc, si vous voulez, quand vous avez en face de vous des personnes qui n'acceptent pas ce que vous êtes en train de leur dire, qui n'acceptent pas votre vérité, et qui, je sais pas, vous dénigrent ou vous critiquent ou vous disent non mais attends, il faut arrêter ton délire, reviens sur terre, ce genre de truc, ou voilà, vous le ramenez en fonction de votre expérience où ça parlera pour vous. Mais ça ne peut pas être autre chose que l'écho de vos propres peurs au sujet justement de passer pour, je sais pas, un illuminé, un fou. Toute personne qui est, comment dire, qui est dans un parcours un petit peu atypique, ce soit aussi pour les médiums et tout ce qui va avec, on est très nombreux hein, à avoir vécu ce genre de réaction par rapport à
l'utilisation de ces capacités d'un point de vue concret. À la limite, c'était acceptable pour certains quand, on va dire, on jouait avec un jeu de cartes dans un coin et puis qu'on faisait notre petit truc pour nous. Mais je sais que de mon côté, j'ai eu beaucoup de réactions de ce type quand j'ai commencé à y aller d'un point de vue professionnel. Où j'entendais des personnes de ma famille, de mon entourage, qui me disaient ouais arrête tes conneries, t'es complètement folle, c'est quoi tes trucs là, parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais si je regarde mon positionnement à ce moment-là, c'est moi qui avais peur d'être prise pour une folle, une illuminée, de pas être dans le cadre, de pas être acceptée avec tout ce qui faisait que j'étais moi, et j'avais seulement dehors les réactions qui correspondaient à mon propre point de regard sur qui j'étais, mes propres peurs. Et si vous voulez, par rapport à ce parcours de flamme jumelle, c'est exactement la même chose. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous devez à tout prix courir vers le monde autour de vous et dire je suis sur un parcours de flamme jumelle, écoutez ce que j'ai à vous dire. Enfin voilà, on n'a pas besoin forcément d'aller le crier sur tous les toits. Ça, chacun suivra ce qu'il ressent. Mais allez quand même regarder de quelle manière peut-être vous n'osez pas en parler parce que vous-même, vous pourriez éventuellement vous sentir hors cadre ou pas légitime dans votre truc, la peur qu'on peut-être qu'on vous déstabilise aussi, la peur qu'on vous dise des choses qui pourraient vous faire douter, alors que vous arrivez peut-être tout juste à vous sentir enfin confortable dans ce positionnement, la crainte qu'on vienne vous dire ouais attends c'est quoi tes trucs là, c'est n'importe quoi, et que du coup vous commenciez à douter parce que je sais pas on argumenterait en face pour essayer de vous démontrer par A plus B que c'est pas possible que ce soit une réalité pour vous, ce genre de choses. Donc on nous invite aujourd'hui à faire la part des choses entre ce qu'on laisse de côté parce que ça sonne juste pour nous et qu'on n'a pas nécessairement envie de le partager, il n'y a aucune obligation par rapport à ça, et la part de nous qui met de côté ces éléments parce qu'en fait elle ne se sent pas encore légitime dans son positionnement et que du coup elle craint les réactions extérieures ou les déstabilisations, ou ce genre de choses-là. Cette idée de se sentir légitime à la place qui est la nôtre, ça part aussi par là. Et il y a un autre point que j'ai envie d'aborder là parce qu'il est important. Dans les parcours de flammes jumelles, mais pas que, il y a énormément de personnes qui sont des zèbres. Donc, on parle de haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et dans un duo de flammes jumelles, quand il y en a un des deux qui est par exemple HPI, ben l'autre est automatiquement HPE. On peut se repérer aussi de cette manière-là. Dans les duos, c'est systématique. Quand il y a un haut potentiel d'un côté, il y en a forcément un de l'autre aussi. C'est systématique dans les duos. Donc ce truc-là aussi, si vous ne connaissez pas ces dénominations, je vous invite, et que ça vous interpelle bien sûr, je vous invite à faire un maximum de recherche dessus, à les regarder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce type de mécanisme, qui nous poussent aussi à nous sentir dysfonctionnels ou pas dans les normes. Beaucoup de personnes qui se dévalorisent elles-mêmes parce que quand on est, si vous voulez, dans des directions qui nous passionnent, qui nous happent vraiment, la facilité avec laquelle on peut apprendre les choses et intégrer les connaissances auxquelles on est exposé, fait que souvent, on a tendance à se dire ouais mais puisque c'est tellement facile pour moi, c'est que j'ai aucun mérite à apprendre toutes ces choses ou à faire ce que je fais parce que c'est facile pour moi. Et il y a souvent une très grande dévalorisation chez les personnes dites à haut potentiel qui n'ont pas conscience du tout, si vous voulez, de leur capacité ou du fait que tout le monde ne peut pas nécessairement faire ce qu'elles font. Ça ne veut pas dire que c'est une question d'être encore une fois supérieur à qui que ce soit d'autre. Bien au contraire, dans ce type de mécanique, on a plutôt tendance à se voir en dessous des autres. Donc c'est pas du tout une posture prétentieuse ou quoi que ce soit. Mais faut bien poser des mots dessus. Donc on utilise ceux qui ont été qui ont été posés par d'autres, qui ont pu expliquer ces mécanismes. Et c'est important aussi, quand vous êtes dans des modes de fonctionnement atypiques, de vous reconnaître dans cette singularité, dans ces différences, et de ne plus chercher à vous cacher
comment dire, en freinant vos capacités ou ce que vous êtes ouais, en mesure de faire, vos trucs à vous, vos talents personnels, et ça c'est valable de toute façon pour tout le monde, euh, par peur finalement d'être pointé du doigt. Je sais que de mon côté, pendant un certain temps, enfin à un moment donné, j'ai remarqué que j'avais tendance à me freiner dans ce que je faisais parce que j'avais peur de déranger en quelque sorte, d'être regardé de travers, d'être exclu, parce que ben j'avais certaines aptitudes que d'autres personnes de mon entourage n'avaient peut-être pas, et j'avais cette peur systématiquement de lâcher les chevaux et de m'autoriser à utiliser mes talents à moi, parce que je voulais rester aussi discrète que possible, aussi effacée que possible. Bon, la problématique du yin, hein, comment dire, d'avoir du mal à se donner le droit d'exister. Donc là, on est souvent sur ce type de mécanisme. Après, vous le ramènerez où ça parle pour vous. Mais je sais que à un moment donné, je me suis captée en train de me freiner dans ce que j'avais envie de faire, par peur d'être, ouais, d'être exclue en fait, par peur de, je sais pas. Peut-être de jalousie ou d'autres choses que j'avais déjà expérimenté par le passé et qui m'avaient poussé finalement à me freiner dans l'expression de qui je suis ou de mes talents à moi. Et chacun a les siens de toute façon, hein. Donc si vous ne savez pas encore aujourd'hui quels sont vos dons particuliers, vous inquiétez pas, la vie va vous ramener là où vous pourrez en prendre conscience à un moment donné et où vous aurez la possibilité de les exploiter. Mais très souvent, allez regarder ça chez vous, on est dans des mécanismes où on se réfrène soi-même par peur justement de plus être dans le lot, de plus être acceptable, où on n'ose pas déployer nos ailes parce que on craint en fait les jugements des autres et on a comment dire, on se coupe les ailes d'une certaine manière pendant un certain temps en tout cas parce qu'on veut rester intégré à notre entourage, à la société ou peu importe, vous le ramenez là où ce sera parlant pour vous, mais on veut pas se faire remarquer, on veut pas faire de vagues, on veut pas, on a peur de se retrouver seul au monde si on ose utiliser nos talents particuliers. On a peur de la réussite très souvent, hein. On parle beaucoup de la peur de l'échec, mais la peur de la réussite, ça existe aussi. Et cette peur de la réussite, en fait, c'est pas le fait de réussir en lui-même qui est effrayant, hein, bien sûr que non, mais c'est le fait des réactions extérieures. C'est souvent là que ça nous emmène, la crainte, en fait, d'être pointé du doigt, d'être jugé ou je sais pas, d'être peut-être même parfois agressé parce que on est différent des personnes qui nous entourent et que on craint en fait leur réaction et leur potentiel rejet. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, et il n'y a pas besoin de se brusquer, encore une fois, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, donc chacun va l'adapter à son propre cheminement et ira regarder ce qui est juste pour lui. C'est vraiment important de rester fixé sur cette boussole intérieure et de ne pas se sentir obligé de quoi que ce soit, comme si on devait cocher tout un tas de petites cases et que si on a bien travaillé, si on a bien fait notre job et qu'on a fait tout ce qu'on attendait de nous, on va pouvoir accéder à cette fameuse réunion ou faire la grande rencontre qu'on attend pour les personnes qui ne sont pas sur ce type de parcours. Il n'est pas question de ça. Il est question avant tout de respecter notre humanité. Se donner de l'amour à soi-même, c'est pas chercher à être le plus parfait possible. Cette perfection, elle est de toute façon illusoire. C'est vraiment se poser sur des critères subjectifs. Mais se donner de l'amour à soi-même, c'est s'accepter tel que l'on est. Mais pas s'accepter tel que l'on veut être. C'est s'accepter tel que l'on est maintenant, avec les limites qui sont les nôtres aujourd'hui, avec nos peurs, avec nos failles, avec nos dysfonctionnements, avec tout ce qui pourrait à nos yeux clocher chez nous, c'est s'accepter avec tout ça. Ça, c'est le plus grand amour que vous puissiez vous donner à vous-même, c'est de vous prendre par la main tel que vous êtes maintenant, avec tout ce qui est vous, et avec toutes les limitations qui sont les vôtres, parce que ça, c'est votre humanité tout simplement, et ce n'est pas quelque chose à éradiquer. Ce n'est pas quelque chose dont on doit se séparer, qu'on doit transformer, qu'on doit faire changer.
Le fait d'entrer dans cet amour inconditionnel envers soi-même, c'est pas le fait de se transformer. J'ai bien travaillé sur moi, j'ai éradiqué mon ego, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que avoir ce type de posture, c'est pile poil une posture égotique. Donc bon, voilà, on est bien dans une belle illusion. Mais s'accepter en entier, c'est accepter que oui, à certains moments, je vais avoir des réactions égotiques. Je vais peut-être me comporter comme la pire andouille au monde. Je vais avoir des réactions pas cool envers les autres. À certains moments, je vais peut-être dire ou faire des choses qui vont blesser quelqu'un. Je vais avoir, je vais peut-être ressentir de la jalousie, de la rancœur, un désir de vengeance. Toutes ces choses-là, ben ça fait partie de notre humanité. Et plus on va pouvoir accepter ces morceaux-là chez nous en arrêtant de vouloir s'en débarrasser, comme si ça faisait de nous des êtres moins dignes d'être aimés, plus on va intégrer tout ça, plus on va se sentir complet et heureux. Pendant très longtemps, on a tous entendu qu'on devait s'améliorer, qu'on devait se transformer, qu'on devait changer, qu'on devait se débarrasser de tout ce qui était dysfonctionnel chez nous. Donc l'ego, le mental, fallait s'en défaire aussi. Tous ces trucs-là, toutes nos émotions aussi, dès qu'elles étaient perçues comme négatives, dès que ça chahutait un peu, il fallait s'en débarrasser. La colère, ah ben non, hein, ça n'était pas compatible avec le fait d'être spirituel. Donc tous ces trucs-là, en fait, le discours qu'on entendait était dans le pur déni finalement de notre humanité. On voulait garder que les morceaux reluisants, toute la façade, hein, celle qu'on montre bien volontiers au reste du monde, tout en se débarrassant de tout ce qui fait qu'on est un être humain et qu'on est tous logés à la même enseigne. Et là, si vous voulez, ce parcours de flamme jumelle, mais c'est la même chose pour toute personne qui chemine en solo, qui est sur ce parcours d'éveil, ce parcours de retour à soi, finalement. Tout ça, ça nous conduit à cette découverte de notre humanité. Et il est normal à certaines étapes, on apprend en fonction de là où on part, hein, des croyances qui ont été les nôtres quand on était gamin. Donc on a eu besoin de passer par toutes ces étapes parce qu'elles étaient en résonance avec notre système de croyance à ce moment-là. Quand on était gosse, on nous a dit tout un tas de choses à notre propre sujet. On nous a dit que ça c'était pas correct, c'était pas acceptable, que c'était pas assez bien, que ceci, que cela. Parfois, on a seulement interprété les choses de cette façon-là, c'était pas l'intention réelle qui était derrière ces propos, mais le fait est qu'on a enregistré ce message-là. Et donc, d'être confronté à cette étape-là, au genre de discours que je vous tiens aujourd'hui, ce serait juste pas possible. Ce serait pas acceptable, on l'entendrait même pas. Et la majorité d'entre nous, on a été exposés à un moment ou à un autre à ce type de discours, à ce type d'ouverture, si vous voulez, sauf qu'on était incapable de l'entendre. On a filtré les informations en fonction de ce qui était accessible pour nous à ce moment-là, mais on n'était pas en mesure, à cette étape de notre cheminement, de pouvoir entendre ce qu'on sera en mesure d'entendre aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des étapes, c'est normal, mais le fait est que c'est comme si actuellement, on était vraiment en train de se libérer de toutes ces mémoires-là, de tout ce qui est faux, de tout ce qui tient pas la route, tout ce qui était posé sur une tentative de se couper de qui nous sommes vraiment. Et pour accéder à la réunion ou pour faire une très belle rencontre, on a besoin de réunification intérieure avant tout. Et se réunifier avec soi-même, on en parle beaucoup depuis quelques guidances. Se réunifier avec soi-même, c'est accepter toutes les parts de nous. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir accepté la totalité de qui nous sommes, d'avoir tout reconnu, tout fait, tout guéri, avant de pouvoir vivre cette expérience du couple. Hein. Heureusement d'ailleurs, sinon on serait plutôt dans la merde. Mais c'est le fait d'avoir enregistré, si vous voulez, cette mécanique. Cette mécanique qui vise à ne plus se rejeter soi-même, à prendre conscience de ce qui se passe et à faire preuve de compréhension et de compassion envers l'être humain que nous sommes, ce qui veut dire que quand on va avoir des réactions
égotique, quand on va être blessé dans la colère ou d'autres choses, qui avant nous poussait à vouloir nous couper de nous-mêmes, à vouloir éradiquer cette part qu'on estimait mauvaise ou pas digne d'amour. Maintenant, on va être en mesure, parce qu'on a enregistré de nouveaux modes de fonctionnement, on va être en mesure de simplement reconnaître que si on réagit comme ça, bah c'est qu'il y a encore une blessure qui est posée en dessous, c'est qu'il y a quelque chose qui nous pique, et au lieu de nous regarder de travers, de nous juger ou de nous rejeter nous-mêmes à cause de cette réaction, on va être dans la compréhension de cet être humain blessé qu'on est et du fait que il n'y a pas à se chahuter avec ça, il y a juste à aller regarder, à suivre le panneau indicateur que ça représente pour nous permettre de, euh, de continuer à rassembler toutes les parts et de continuer ce chemin de guérison. Mais justement, c'est comme si là où on rajoutait, si vous voulez, des réactions douloureuses par-dessus celles qui étaient déjà douloureuses de nos mécanismes égotiques, on entrait vraiment dans une façon de désamorcer ces mécanismes-là qui étaient encore plus souffrants pour nous, puisqu'on se rejetait nous-mêmes là où on était déjà piqué en fait par une situation extérieure. Et là, c'est vraiment on désamorce ce truc, et il y a vraiment beaucoup de douceur dans cette énergie qui nous ramène vraiment à nous-mêmes, qui nous ramène à juste voir que c'est pas parce qu'on est un adulte qu'on est censé pouvoir tout encaisser, tout gérer, être impassible, être toujours égal à soi-même et ne plus avoir aucune réaction. Non, être humain, c'est être vivant, c'est avoir des émotions et c'est normal quand il y a des choses qui nous blessent, qui nous mettent en colère ou qui ne sont pas correctes envers nous, c'est tout à fait normal et légitime d'avoir des réactions. La colère, elle est là pour préserver notre intégrité, pour poser un stop, pour arrêter un comportement ou un mécanisme qui entrave, qui piétine notre intégrité. Et c'est dans cette pleine acceptation de soi qu'on nous invite à entrer, pas parce qu'il faut le faire, mais parce que la vie est beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable de cette façon, et que pour pouvoir atteindre cette étape de réunion, on a besoin de se réunifier avec soi-même, mais comme dit, c'est surtout pour une bonne raison, c'est que tant qu'on se juge soi-même, qu'on s'estime pas légitime dans notre façon d'être, notre façon de réagir, dans tout ce que nous sommes, il y a une part de nous qui refuse d'aller se présenter devant l'autre, euh, surtout quand il s'agit de la personne qu'on aime le plus au monde, dans ces parcours de flammes jumelles ou pour des grandes rencontres, même si vous ne connaissez pas encore la personne de cœur, la mécanique est la même. Le fait est qu'il y a une part de nous qui a cette conscience de cette grande rencontre qui arrive et donc des enjeux, entre guillemets, qui vont être en place derrière. Et le fait est que face à une personne qui va prendre cette place-là dans notre cœur, c'est avec cette personne que c'est le plus compliqué pendant un temps d'accepter de se montrer tel que l'on est. Quand vous êtes face à une personne que vous pouvez certes apprécier, mais voilà, qui vous chamboule pas plus que ça, on s'en fout en fait que l'autre voit nos pires morceaux. À un moment donné, quand on a suffisamment guéri nos blessures, franchement que notre entourage, même si on les aime, hein, mais on s'en fout de ce qu'ils peuvent penser. Ça n'a plus d'importance. On se laisse plus définir par cet extérieur. Par contre, le morceau, entre guillemets, qui est le plus difficile à aller confronter pour se montrer tel que nous sommes, bah, c'est forcément la personne qui est la plus grande place dans notre cœur au niveau amoureux, j'entends. Euh, et c'est là que c'est le plus compliqué d'aller se montrer en entier, parce que voilà, c'est là on s'en fout pas. On peut pas être dans une posture qui dit ouais moi ce que l'autre en pense, franchement je m'en tape, qu'il m'aime ou qu'il m'aime pas, ça n'a aucune importance. Voilà, dans un parcours de flammes jumelles, quand on voit l'importance que l'autre a pour nous, euh, on peut pas n'en avoir rien à faire en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on va apprendre à s'aimer suffisamment, à s'accepter suffisamment pour se dire, ben oui,
même si l'autre devait ne pas m'accepter tel que je suis, moi je ne peux plus rentrer dans mes anciens modes de fonctionnement, je ne peux plus accepter de me couper de quoi que ce soit de qui je suis, parce que ça pourrait éventuellement déplaire à l'autre. Et à un moment donné, on intègre de façon tellement poussée ce truc-là, de ne plus pouvoir de toute façon, quoi qu'il arrive, accepter de se couper de quoi que ce soit de qui on est, que on lâche cette barrière, et c'est là que la réunion peut se faire. C'est parce que c'est inconscient, hein. Donc ça sert à rien d'essayer de se dire c'est bon, je fais tomber la barrière et puis comme ça on va pouvoir y aller. Vous pouvez essayer, mais attendez-vous sans doute à ce qu'il n'y ait pas de résultat si vous n'êtes pas réellement prêt derrière. Donc ça se fera naturellement de toute façon et vous n'avez pas besoin de chercher à le faire en conscience. Mais le fait est que c'est cette mécanique qui est à l'œuvre en arrière-plan et qui explique pourquoi malgré le travail qu'on peut faire sur soi, l'acharnement qu'on peut avoir à utiliser toutes sortes d'outils pour aller guérir ses blessures et tout ce qui s'ensuit, que ça ne bouge pas encore pendant un certain temps, c'est parce que ça ne bougera pas tant que cette part de nous, dans notre totalité, n'acceptera pas de faire tomber l'ultime barrière et d'être suffisamment solide dans son positionnement, dans le fait d'assumer pleinement qui nous sommes, pour pouvoir se dire, même cette personne que j'aime par-dessus tout, si elle devait me rejeter, ne pas m'accepter telle que je suis, je resterai comme ça de toute façon. Parce que ça c'est moi, et que je ne changerai plus pour qui que ce soit. Et il n'est pas question d'être dans un mode, comment dire, buté, braqué, de pas faire de place à l'autre. On va trouver des ajustements, on va parler, on va trouver comment dire, le terrain d'entente pour pouvoir vivre cette relation de couple de façon authentique et sans qu'il y ait de sacrifice ni d'un côté ni de l'autre. Mais le truc c'est que tant qu'on n'a pas intégré, si vous voulez, toutes ces parts de soi comme des éléments légitimes, on va avoir tendance à s'en cacher ou alors comme je l'expliquais tout à l'heure, à se limiter dans sa façon d'être naturelle, par crainte de ne pas être acceptable aux yeux de l'autre, parce que aux yeux des autres, ça n'a plus d'importance à un moment donné, c'est vraiment on assume et puis quoi qu'on pense de nous, bon, rien à faire. Par contre, quand il s'agit de notre autre, ou de la potentielle grande rencontre de notre vie, pour les personnes qui cheminent de cette façon-là, c'est le dernier morceau quelque part, celui qui est le plus compliqué, parce que il y a cet amour tellement fort, il y a ce lien qui est au-delà de tout et qui fait que c'est la dernière étape quelque part, mais petit à petit, et on nous emmène vraiment par là ces derniers temps de toute façon, on va aller suffisamment loin dans le fait de pouvoir se reconnaître soi-même tel que l'on est dans tout ses fonctionnements, dans toute sa façon d'être, dans tout ce qui est naturel chez nous et qui ne serait pas bridé s'il n'y avait pas eu toutes ces blessures entre-temps, mais on va aller se reconnaître là-dedans, dans sa légitimité à être qui nous sommes, mais avec tout ce qu'on est, sans plus croire que quoi que ce soit chez nous pourrait ne pas être acceptable ou digne d'amour. J'en parlais hier dans le podcast sur le fait pour les énergies yin, d'arrêter de se voir comme une espèce de fardeau, de problème à résoudre par rapport à cette sensibilité particulière qui fait que on a du mal à gérer nos émotions. Si vous devez faire quoi que ce soit pour apprendre à mieux gérer vos émotions, ça ne doit pas être posé sur tant que j'arrive pas à gérer ces putains d'émotions, l'autre voudra jamais de moi ou alors il va finir par me rejeter. Ça a besoin d'être posé sur j'apprends à gérer mon émotionnel parce que c'est plus agréable pour moi et ça me permet de vivre de façon plus confortable mon séjour terrestre. Mais tant que vous êtes dans un truc de vite, il faut que j'apprenne à gérer cette partie-là ou n'importe quoi d'autre, hein, peu importe ce que c'est, mais tant que vous êtes là-dessus, sur une espèce de course d'urgence, où finalement vous êtes toujours en train de juger cette façon de fonctionner chez vous en vous imaginant que tel que vous êtes maintenant, avec cet émotionnel exacerbé et tout ce que vous êtes d'autre, n'est pas acceptable,
ou n'est pas suffisant pour pouvoir être aimé, c'est normal que l'autre ne vienne pas, c'est normal qu'il n'y ait pas de mouvement, c'est parce que il y a une part de vous qui refuse encore inconsciemment de permettre à l'autre d'approcher ou de permettre à une grande rencontre de se faire, parce qu'il y a encore cette part de vous qui croit qu'il y a quelque chose de problématique dans ce que vous êtes et dans là où vous en êtes dans votre cheminement. Et le fait de pouvoir rentrer dans cet amour inconditionnel et de pouvoir le manifester dans la matière, c'est une question de pouvoir s'accepter suffisamment en entier dans tout ce que nous sommes et en allant reconnaître qu'il n'y a rien chez nous qui soit pas digne d'amour. Et que si on fonctionne comme on fonctionne, c'est parce qu'on a des raisons de fonctionner de cette manière. Je l'expliquais hier pour la fuite qu'on a tendance à pointer du doigt chez les polarités yin, mais ça existe aussi chez les yang. Hein. Mais cette fuite, quand elle existe, c'est toujours parce qu'elle est posée sur des blessures non guéries. Et que quelque part, l'autre, dans ses comportements ou dans ses paroles, ou même dans l'amour qu'il peut transmettre, ça vient mettre en lumière ces blessures qui ne sont pas encore guéries, ça vient réveiller des choses qu'on avait sans doute laissées de côté depuis longtemps, et ça fait qu'on entre en réaction, qu'il y a cette ébullition, qu'il y a tous les mécanismes qui se mettent en place, et que cette fuite est enclenchée, mais pour nous permettre de prendre conscience de ce qui n'est pas encore guéri chez nous, et de prendre conscience du fait que tout ça, ça a besoin d'être reconnu, mais pour être intégré. Ces guérisons, le but de ces guérisons, c'est pas d'être un être humain suffisamment parfait, suffisamment complet, suffisamment lumineux ou je sais pas quoi, pour pouvoir enfin être aimé par quelqu'un d'autre. Le but, c'est de rendre cette expérience humaine acceptable, agréable et qu'on puisse la vivre de la façon la plus douce possible. Et le but de ces guérisons, c'est simplement que tant qu'on est dans ces blessures, on ne réagit pas selon qui nous sommes vraiment, on réagit avec des mécanismes déformés, on se bride, on se retient d'être qui nous sommes, de réagir comme on le ferait spontanément, par peur d'être pas aimé, rejeté, etc. par l'autre. Donc si vous voulez, cette histoire d'aller guérir ses blessures, de cheminer, de travailler sur soi, c'est pas une question de tel que tu es, tu n'es pas acceptable et tu ne peux pas être aimé, mais c'est tant que tu réagis en fonction de ces blessures, tu ne peux pas être aligné sur qui tu es vraiment parce que tu réagis en fonction de ce que tu as appris, de ce que tu as construit au-dessus de qui tu es, toutes ces armures, ces carapaces, ces mécanismes de défense, et ça, c'est pas vraiment toi. Et c'est parce que on est encore dans ces mécanismes-là que du coup, on n'ose pas se montrer tel qu'on est vraiment à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce parcours, tout cet apprentissage qui nous pousse petit à petit à nous découvrir ou à nous redécouvrir et à aller rencontrer toutes ces parts de nous blessées pour pouvoir les intégrer comme étant tous des éléments qui sont dignes d'être aimés. Et parce qu'on réintègre tous ces éléments, qu'on va les reconnaître nous-mêmes comme étant légitimes, ben après on n'a plus peur de les montrer aux autres et à un moment donné on n'a plus peur non plus de les montrer à l'autre, à cet autre si particulier qui a une importance beaucoup plus grande finalement que les autres personnes qui ont pu traverser notre route, même si on a peut-être vécu des relations tout à fait sincères ou des choses qui étaient positives. C'est pas forcément le chaos total pour tout le monde sur la totalité du parcours avant cette rencontre-là, mais pour pouvoir accepter de laisser l'autre vraiment entrer dans notre vie et être en mesure de nous montrer tels que nous sommes, et il n'y a que ça qui nous permet de nous sentir vraiment heureux et comblés, finalement, on a besoin d'aller nous-mêmes reconnaître que tout ce que nous sommes est acceptable et digne d'amour. Et plus on intègre ces morceaux-là, plus on s'autorise à faire tomber les carapaces, les armures, les boucliers, et à un moment donné, on peut accepter de se montrer en entier avec tout ce qu'on est,
avec toutes nos petites manies, nos bizarreries, nos particularités, sans plus ressentir le besoin de se cacher. Et à ce moment-là, on peut assumer tout ce qu'on est. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir envie de le crier sur tous les toits. Ou voilà, chacun va réagir selon son tempérament, sa façon d'être. Mais on n'aura plus ce réflexe de camoufler ces morceaux-là ou de se limiter dans ce que nous sommes par crainte du regard des autres. Il y a des gens avec qui on va parler naturellement de certains sujets parce que voilà, le type de relation qu'on a avec eux le permet et puis on se sent bien là-dedans. On partage ça parce que c'est voilà le terrain d'échange qu'on a avec l'autre. Puis il y a d'autres personnes avec qui on n'en parlera pas parce que c'est pas voilà, ça fait pas partie du truc. Mais si le sujet devait venir sur le tapis, que ce soit par rapport à cette notion de flamme jumelle, par rapport au fait d'être dans cette mécanique de haut potentiel ou n'importe quoi d'autre de qui nous sommes, si le sujet devait arriver sur le tapis, à un moment donné, on sera en mesure de pouvoir parler de cette vérité qui nous concerne, sans plus être dans une espèce de sentiment de gêne ou parfois même de honte, à s'attendre finalement à ce qu'il y ait des réactions extérieures pas cool, mais parce que nous, on se sent pas légitime dans notre positionnement. Donc chacun va le vivre à sa manière et puis franchir les étapes selon voilà, son chemin particulier. Chaque histoire est différente et va trouver ce chemin pour pouvoir se sentir totalement légitime et à sa juste place dans l'expression de tout ce qu'il est et dans le fait d'arrêter de se sentir pas normal ou déséquilibré ou je sais pas quoi d'autre parce qu'il y a tel ou tel mode de fonctionnement chez lui qui sort du lot ou même qui simplement a peut-être été pointé du doigt par le passé et qu'il continue de juger comme étant inacceptable ou je ne sais pas quoi. Nous sommes tous tels que nous sommes. Il n'y a pas à se débarrasser de quoi que ce soit en nous parce que des critères extérieurs, les autres ou la société, notre famille ou peu importe, auraient défini que les choses doivent être comme ci ou comme ça. Qui est-on pour se permettre d'affirmer que la totalité de la planète devrait fonctionner d'une manière bien particulière et que ceux qui sont hors de ce cadre ne sont pas acceptables ou qu'il faudrait qu'ils se transforment, qu'ils changent pour pouvoir rentrer dans le moule. C'est quoi ces histoires à la con? Quel genre d'autorité est-ce qu'on pourrait bien avoir sur cette planète pour se permettre de vouloir coller tout le monde dans les mêmes cases? Il y a vraiment besoin de remettre les choses à leur juste place. Il n'y a pas un mode de fonctionnement, une façon d'être qui serait juste et légitime, et les autres qui seraient anormales, dysfonctionnelles ou je sais pas quoi. Non, chacun est comme il est, avec ses particularités, ses singularités et tout le reste, et tout ça fait partie de l'ensemble, et tout ça est légitime. Et on va seulement avoir l'impression pendant un certain temps de ne pas être légitime dans notre façon d'être, parce que l'extérieur nous renvoie ça, mais si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que nous, on pense la même chose, ou que nous, on l'a pensé en tout cas, que nous, on ne s'accepte pas avec cette singularité, cette façon de fonctionner, qu'on ne se sent pas à notre place, et justement, on atterrit souvent dans les parcours de flammes jumelles, dans ce type de famille qui va nous pousser pendant un certain temps à croire qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas acceptable et tout ça, parce que comment dire, quand on va gratter un petit peu du côté de ce qu'on appelle la mission d'âme, c'est simplement ce qui va nous rendre le plus heureux, mais c'est vibrer sa propre note et permettre à ce plein potentiel de se déployer, quel qu'il soit. Et pour entrer dans cette dimension-là, on a besoin d'avoir en face de l'opposition, bien souvent, parce que c'est ça qui va, pendant un temps, nous blesser, nous pousser à construire des carapaces de tous ces mécanismes de défense, jusqu'à ce que ça devienne tellement souffrant de continuer à vouloir rentrer à tout prix dans les cases alors qu'on n'y colle clairement pas, jusqu'à ce que ça devienne tellement souffrant que là, enfin, on va commencer à changer de point de regard,
à changer notre façon de nous limiter, de nous brider, pour enfin, petit à petit, chacun à son rythme, accepter, au fur et à mesure de notre cheminement, d'être qui nous sommes dans notre totalité. Et tous ces éléments se mettent en lumière petit à petit à mesure qu'on est prêt à les intégrer. Puis il y a des éléments, on va avoir une première vague par rapport à cet élément, et puis pendant un temps après ça va rester de côté, on va avoir l'impression que ça c'est réglé, c'est fait, mais c'est une première étape, et puis ça va revenir d'une autre manière parce qu'on aura franchi d'autres paliers, et que du coup on sera en mesure d'aller plus en profondeur à ce niveau-là, jusqu'à pouvoir s'assumer totalement tel que nous sommes, et ne plus se regarder du tout comme un être dysfonctionnel, mais juste voir un humain qui a encore des blessures, qui a certaines réactions pour X raisons, mais qui est totalement acceptable et digne d'être aimé tel qu'il est, avec tout ce que ça implique, avec tous ses paramètres, avec toutes ses caractéristiques, et que en acceptant tout ce que nous sommes, on va plus avoir peur à un moment donné de montrer à l'autre tout ce que nous sommes, parce que quel que puisse être son avis, ça ne restera qu'un avis extérieur, et nous on est clair, on devient clair sur notre légitimité à être qui nous sommes, et à fonctionner comme on fonctionne tout simplement. Et on est vraiment dans ce type de cheminement, et c'est pour ça aussi que depuis un petit moment, pour les parcours de flammes jumelles ou certaines autres personnes qui ont le même type de mécanique, on nous parle de ces retours qui arrivent, de ces reprises de communication, on nous parle de ces réconciliations, mais pourquoi est-ce que ces réconciliations, elles peuvent avoir lieu? C'est parce qu'on s'est réconcilié avec nous-mêmes. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur, de l'énergie qu'on porte. Et pour que il puisse y avoir ces réconciliations, et c'est d'autant plus flagrant sur un parcours de flammes jumelles, parce que c'est vraiment, on est toujours en miroir inversé par rapport à l'autre, pour que l'autre vienne vers nous pour une réconciliation, ou qu'on aille vers lui en fonction des cas de figure, hein, il est nécessaire, quelque part, de s'être suffisamment réconcilié avec soi-même, parce que l'autre, il va nous montrer ce que nous, comment dire, la façon dont nous, on fonctionne avec nous-mêmes. Donc pour que l'autre fasse ce pas de retour, on a besoin, nous, d'avoir fait ce pas de retour vers nous avant. Là, je parle pour l'âme éveillée, la première, hein, quelle que soit la polarité, on est souvent là-dedans, dans ce cheminement de retour à soi, le fait d'apprendre à se choisir, à se prioriser, et le fait d'aller s'accepter suffisamment, de se donner suffisamment d'amour à soi-même pour ne plus chercher à s'extraire de soi ou à se couper d'une quelconque part de soi. Et c'est pour ça que c'est important et que ça prend parfois du temps. C'est parce qu'on a besoin de ce temps pour cheminer, pour réintégrer tous ces morceaux-là, et pour pouvoir apprendre à se regarder avec bienveillance et à arrêter de vouloir transformer quoi que ce soit chez nous parce que ça pourrait ne pas convenir ou ne pas plaire à une autre personne. On est comme on est. On en est là où on en est sur notre cheminement, et c'est totalement acceptable et digne d'amour. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit en nous pour pouvoir être aimé de l'autre. C'est une illusion. C'est juste parce que nous, pendant un certain temps, on ne s'aime pas encore suffisamment pour pouvoir accepter de se présenter au monde dans tout ce qu'on est, entièrement à poil, émotionnellement parlant, hein, j'entends, n'allez pas courir tout nu dans la rue, mais pendant un certain temps, on n'est pas capable, nous, de faire tomber toutes les carapaces, de se présenter vraiment tel que l'on est dans notre nature véritable, parce que on se juge encore soi-même, parce qu'on cherche à se couper de soi, et que qu'on n'ose pas se montrer à l'autre, en particulier cet autre qui a tellement d'importance pour nous, parce que le fait, l'éventualité, pendant un certain temps, de pouvoir être rejeté par l'autre en se montrant tel que nous sommes, c'est totalement insupportable, ce serait la blessure la plus grande, mais à mesure qu'on chemine, on va arriver à ce stade d'intégration de qui nous sommes pour voir que, quoi qu'il arrive, on ne se laissera plus jamais tomber soi-même,
que quoi qu'il arrive, on ne se planquera plus. Je suis tel que je suis, j'ai les fonctionnements qui sont les miens, je gère mon émotionnel comme je le gère et je fais du mieux que je peux. Et si ça ne plaît pas à qui que ce qui que ce soit n'a qu'à se tourner et aller voir ailleurs si j'y suis. Mais on arrive vraiment à ce positionnement qui n'est plus dans une tentative de lutte ou de quoi que ce soit, mais on en arrive vraiment au fait de se dire que si notre jumeau ou notre jumelle en face devait ne pas nous accepter avec tout ce que l'on est, bah tant pis, mais moi je suis comme ça et je n'ai pas l'intention de continuer à chercher à me couper de quoi que ce soit de qui je suis, à me planquer ou à déformer ma façon de d'être naturelle dans le but de répondre aux petits critères de quelqu'un d'autre, quelle que soit l'importance que cette personne peut avoir pour moi. Et là, c'est ça qui ouvre la porte à cette réunion qu'on on ressent dans les énergies sur lesquelles on se place là dans ces guidances depuis un petit moment, qui sont déjà, comment dire, qui sont déjà posées au niveau énergétique, mais et qui nous tractent quelque part d'une certaine manière vers les étapes qui restent pour pouvoir aller à la réunion dans la matière ou à ces grandes rencontres pour ceux qui attendent l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc on est vraiment dans ces énergies-là de toute façon, dans ces énergies d'amour. C'est aussi parce que quelque part on entre dans une forme de déclaration d'amour envers soi-même, d'affirmation de cet amour qu'on se porte à soi, peu importe où on en est sur le chemin, que quelque part ça va se manifester à l'extérieur aussi. Alors évidemment, hein, ça se fera de toutes sortes de manières en fonction des parcours de chacun, de la façon d'être de chacun et de tout ce qui s'ensuit. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de règles, il n'y a pas de schéma rigide, mais on est vraiment sur ce type type de mécanisme, mais parce que ce chemin de réconciliation, de retour vers soi et de déclaration à soi-même de cet amour inconditionnel, c'est des étapes qui se sont posées les premières, et c'est pour ça que la matière va pouvoir bouger dans la même direction. Du côté de cette matière, justement, d'un point de vue un petit peu plus concret, on est, comme la dernière fois, me semble-t-il, sur ces énergies de rétablissement de la justice ou pour l'âme éveillée, la seconde, pour les parcours de flammes jumelles, c'est comme s'il y avait un brusque revirement dans sa façon de percevoir les choses, comme une espèce de réveil, mais qui est enclenché d'un point de vue énergétique, hein, par ce qui se passe en face aussi. Tout est vraiment relié et tout est parfaitement orchestré. Donc n'ayez pas peur de louper quoi que ce soit, ou n'ayez pas peur non plus quand la matière, à première vue, ne semble ne pas avancer d'après ce que vous ressentez, parce que c'est tout à fait normal. Il y a besoin, en fait, que cette matière reste figée en apparence pendant un certain temps, pour que nous, l'âme éveillée la première, on puisse aller au fond des choses pour justement faire ce chemin de retour à soi et d'acceptation de qui nous sommes dans notre entièreté, dans le fait de se sentir légitime justement d'être qui nous sommes, avec toutes nos particularités et tout ce qui nous définit. Parce que si le jumeau ou la jumelle en face nous montrait quoi que ce soit, qui venait nous dire c'est bon, je t'aime, je veux être avec toi, machin et tout, enfin voilà, nous, on crierait victoire, on s'arrêterait dans notre démarche de retour à soi, et le fait de se retrouver face à l'autre, ben, comment dire, on serait tellement heureux et papillonnant que du coup, ça détournerait notre attention de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et clairement, ces étapes de retour à soi, du fait d'intégrer sa légitimité à être qui nous sommes, c'est totalement essentiel pour pouvoir vivre cette incarnation de façon beaucoup plus douce et pour pouvoir vivre toutes les choses qu'on a envie de vivre et de réaliser derrière aussi. Donc si vous voulez, pour en tout cas un certain nombre de personnes parmi nous, il y en a d'autres qui vivent les étapes à deux et qui peuvent aller par là, mais c'est en fonction, là aussi, adapté à leur caractère, leur façon d'être et tout ce qui s'ensuit. Mais pour la majorité d'entre nous, si il n'y a pas d'étape concrète plus tôt,
c'est parce que la présence concrète de l'autre dans notre vie viendrait trop nous perturber, de façon joyeuse certes, mais ce serait une perturbation quand même, euh, et ça ferait que notre attention serait détournée de ces étapes-là qui sont totalement essentielles pour pouvoir s'accepter totalement dans notre intégralité. Donc c'est pour ça que pendant un certain temps, la matière nous donne l'illusion de ne pas bouger ou peut-être même d'aller à contresens pour certains, euh, parce que c'est totalement nécessaire pour qu'on puisse continuer à cheminer vers soi, qu'on continue de franchir les étapes jusqu'à ce que tous les voiles de l'illusion tombent et qu'on se rende compte enfin qu'il n'y a jamais eu à changer quoi que ce soit en nous, il y avait juste besoin de reconnaître notre droit à être tel que nous sommes et le fait que nous sommes totalement acceptables et dignes d'amour avec tout ce que nous sommes. Euh, un truc aussi qui est revenu en guidance privée qui était assez intéressant, c'est le fait que la polarité dite éveillée, la seconde, qui, elle, fonctionne dans sa matière et pose les bases dans sa matière pendant que nous, on initie le parcours de guérison et de retour à soi, ce qu'on m'a donné comme information, c'est que l'autre polarité, donc qui est ancrée dans cette matière et dans une forme, on va dire, d'illusion, qui n'a peut-être pas conscience pendant un certain temps de ce qui se passe concrètement par rapport à l'autre, par rapport à ce parcours de flamme jumelle, en fait, l'autre, en étant bien ancré dans sa matière, il apporte le soutien nécessaire à l'âme éveillée, la première, pour qu'elle puisse traverser toutes ces étapes de guérison, de transmutation, de ces mémoires qui sont souvent extrêmement douloureuses, hein, et il apporte le soutien dans la matière, sans s'en rendre compte, mais de façon inconsciente. Il sert de pilier à l'autre au niveau énergétique pour que ces étapes puissent être traversées sans que l'autre s'écroule ou explose, tellement les mémoires peuvent être souffrantes dans ce qu'on a à traverser. Donc si vous voulez, d'un point de vue humain, d'un point de vue concret, on a l'impression que l'autre est en train de vivre sa petite vie, qu'il s'en fout peut-être de nous d'ailleurs, qu'il avance et que on est seul à cheminer finalement dans ce parcours ou je sais pas quoi. Mais non, non, il y a des mécaniques qui sont certes inconscientes dont on ne se rend pas compte, mais c'est des mécaniques qui sont tout à fait justes. Et pendant que l'autre est très ancré dans sa matière, pas connecté au spirituel et tout ce qui s'ensuit, en fait, d'un point de vue énergétique, il sert de pilier de soutien pour permettre à l'autre âme qui est connectée au monde spirituel, au monde énergétique, de faire toute cette traversée, de guérir ses blessures, d'initier ce parcours de guérison pour que cette âme puisse se réparer et qu'une fois qu'elle va être suffisamment solide de son côté, elle puisse à son tour servir de pilier de soutien à l'autre, qui va plonger dans sa nuit noire, qui va commencer cette traversée en accéléré de ce cheminement de guérison, et c'est du coup l'âme qui a initié le parcours, l'âme éveillée la première, peu importe votre polarité, qui va servir du coup de pilier de soutien à l'autre dans la matière, parce qu'elle sera cette fois suffisamment ancrée dans cette matérialité, qu'elle va pouvoir lui servir à son tour de pilier pour que l'autre puisse traverser ses guérisons émotionnelles en décrochant quelque part d'une certaine matière de sa matière parce que son point de focalisation va se placer sur la guérison de ses blessures, de ses remontées émotionnelles. L'autre étant très ancré dans la matière a plus de facilité à traverser ses émotions. Il vit tout ça différemment, c'est pour ça que ça se fait en accéléré aussi, mais c'est très chahutant également, et c'est cette dynamique-là qui se fait, c'est que l'âme éveillée la première a besoin d'être suffisamment solide et suffisamment intégrée à ce monde physique pour pouvoir servir de pilier de soutien au niveau énergétique à l'autre, parce que c'est un chemin qui se fait en duo et qui fait qu'il y a vraiment quelque chose de très logique dès qu'on le prend sous l'angle quantique au lieu de partir dans un truc mystique. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est très logique dans la dynamique entre les deux et dans ce système de vase communicant dont on parle souvent pour les flammes jumelles. Mais c'est vraiment très... ouais, ça devient en fait évident quand on voit les choses depuis cet angle de vue.
Et c'est pour ça aussi que les choses se font de cette façon, et que pendant un temps, l'autre, il a l'air d'être totalement déconnecté, qui comprend pas ce qui se passe, que il fait sa vie, il avance, et puis voilà. C'est juste parce que ce chemin est nécessaire pour que l'âme éveillée, la première, puisse faire toutes ces étapes de guérison, de réintégration, et puisse aller se sentir légitime à sa juste place dans le fait d'être dans la matière, dans ce monde. Et quand cette âme-là est suffisamment solide dans son ancrage, dans qui elle est, la façon dont elle s'exprime dans cette matière, ben l'autre, il fait automatiquement la bascule d'un point de vue énergétique, il fait son plongeon dans la nuit noire et il entame le parcours de guérison jusqu'à ce qu'il puisse venir rejoindre l'autre et qu'il y ait un équilibre qui soit tissé entre les deux. Mais il y a une mécanique qui est vraiment extrêmement logique et c'est vraiment d'une perfection mais hallucinante. Donc ouais, dans la matière, pour l'âme éveillée, la seconde, on est vraiment sur cette notion de d'étapes pas forcément très agréables et très roses, parce qu'il y a des notions aussi de trahison, de jalousie qui est poussée à l'excès, de coups bas, enfin vraiment de tout ce qui se révèle, si vous voulez. C'est comme si tout ce qui n'était pas cohérent avec la systémie de la flamme jumelle et avec le fait justement de pouvoir accéder à cette réunion avait été comme endormi, ou c'est comme s'il y avait eu un voile posé dessus pendant un certain temps et pour que ces scénarios puissent se jouer, et que maintenant, à partir du moment où l'âme éveillée, la première, rentre dans sa dimension sacrée, c'est-à-dire qu'elle intègre la totalité de ce qu'elle est, et pas d'aller se percher au plafond ou quoi que ce soit, mais d'entrer dans sa pleine intégration de son humanité, c'est comme si tous les voiles tombaient d'un coup pour l'autre, qui avait un brusque réveil, une sorte de... Ouais, une sensation d'être dans un cauchemar en fait, de se dire mais merde, mais comment est-ce que j'ai pu ne pas me rendre compte de tous ces trucs-là. Il y a vraiment cette sensation de réveil très brutal, mais qui en même temps est nécessaire puisque c'est la mécanique qui est en route, et puis voilà, c'est le moment tout simplement pour ce réveil. Mais on est vraiment dans ces étapes qui ne sont pas faciles du tout, mais on les a traversées nous aussi d'une manière différente et souvent en moins condensée, en moins concentrée, voilà. Mais on les a traversées. L'autre, s'il vit ces étapes maintenant, c'est qu'il est de toute façon suffisamment solide pour pouvoir les traverser, et que nous, quelque part de l'autre côté, on est suffisamment solide pour pouvoir le soutenir d'un point de vue énergétique dans cette traversée, cette rencontre avec soi, et il va y arriver de toute façon. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets, mais simplement le fait de comprendre cette dynamique qui se joue en arrière-plan, ça permet vraiment de vivre de façon beaucoup plus confortable ces étapes de silence ou de coupure de contact, et de se rendre compte que vraiment tout est parfait, qu'on a juste à laisser le plan se dérouler, et que si il n'y a pas pour le moment de mouvement dans la matière en face de nous, ou la grande rencontre pour ceux qui attendent ça, c'est que simplement il y a encore quelques petits pas à faire à notre niveau, et ils vont émerger tout naturellement devant nous de toute façon. C'est totalement inratable, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de passer à côté, on a juste besoin d'accepter de se laisser porter et d'avancer par rapport à tout ça. Donc on est vraiment toujours sur ces notions-là, la réconciliation qui est de toute façon au programme, les retrouvailles, toutes ces choses-là qui vont se faire chacune à sa manière, mais on est vraiment sur cette notion de transformation et de changement vraiment radical pour l'âme éveillée, la seconde, qui est en plein chamboulement dans les énergies où on est là, et qui traverse ces étapes pour pouvoir à son tour entrer dans cette phase d'intégration totale de qui il est, et de pouvoir franchir les derniers pas pour pouvoir accéder à cette réunion dans la matière, qui n'est pas une finalité, qui est une étape, parce qu'il y en aura forcément d'autres après, mais on pourra fonctionner en équipe, travailler en duo, et où ce sera quand même beaucoup plus léger que ce qu'on a pu évidemment rencontrer jusque-là, puisque la majorité de nos blessures ont été guéries, rencontrées, on connaît le mécanisme de fonctionnement, donc ça devient quand même beaucoup plus léger, et après on peut se concentrer sur d'autres projets, d'autres choses, pour permettre à l'amour généré par ce couple de se propager dans tout ce qui va être fait, tout ce qui va être mis en place, et de transformer cette vibration globale, terrestre, qui est en train de bouger fortement en ce moment. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Prenez
comme toujours, ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à partager avec nous les étapes où vous en êtes actuellement dans votre cheminement. C'est toujours intéressant et très enrichissant de voir comment ça s'exprime dans la matière pour les uns et les autres. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve bientôt.